Je trouve que c'est un peu facile de dire oui, mais vous venez nous imposer et essayer de nous convertir. Nous, ce qu'on veut, c'est être libre de vivre, et je pense, comme tout le monde. Et je crois que les positions missionnaires, attaquantes, qui sont blessantes, c'est ceux qui positionnent cette organisation. Et parfois, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il décide de se dévoiler pas comme nous on l'aurait conçu. Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez nous, c'est nous qui devons travailler chez lui. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Les images des émeutes survenues pendant la prière de Yom Kippour sur la place Dizengoff à Tel Aviv ont profondément choqué de nombreux Israéliens. Ces images jamais vues ont brisé un consensus qui entourait cette journée considérée comme la plus solennelle du calendrier juif. Cette année, la municipalité de Tel Aviv a interdit à l'organisation Rosh Yehudi d'installer une séparation entre hommes et femmes lors de l'office de Kippour organisé depuis déjà plusieurs années. Cette décision a été prise en raison du fait que la place Dizengoff est considérée comme un espace public et elle a été confirmée, cette décision, par un tribunal de la ville. Alors comment sommes-nous arrivés à cette situation extrême et est-il possible de cohabiter entre religieux et laïcs à Tel Aviv? C'est le sujet du débat de la semaine. Et pour cela, je suis très heureux d'accueillir nos invités qui sont à Tel Aviv, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes avec le rabbin Seror, qu'il est inutile de présenter, rabbin de la communauté Toldot Yitzhak, près d'un autre kikar connu à Tel Aviv, le kikar Rabin. Rav Seror, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et nous sommes aussi avec Eric Seton et Ilan Twitou. Vous êtes tous les trois des résidents fiers de Tel Aviv et bien familiers avec cette ville. Ilan et Eric, bonjour aussi. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, je suppose que vous avez également été profondément touché par ces images de l'office de Yom Kippour sur la place Dizengoff, comme le reste du pays. Et je voudrais commencer avec vous, Eric Seton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a dérangé, ce qui vous a perturbé dans cet office de Yom Kippour? Est-ce que c'est principalement cette question de séparation qu'il y avait entre les hommes et les femmes? Alors, d'abord, je veux dire que j'étais pendant tout Kippour à la synagogue de Tsahala, où je prie. J'habite Tsahala. Avant, c'était à Ramat Aviv. Et j'ai l'habitude d'aller, comme toutes les fêtes et comme certains Shabbatot, à la synagogue, depuis Kol Nidre jusqu'à la Neila. Et donc, j'ai été exposé à ce qui s'est passé uniquement à la fin de Kippour. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ce qui s'était passé. Et ce qui m'a dérangé, c'est en fait le piétinement de la loi. C'est lorsqu'il y a une décision de justice, on ne vient pas et on ne piétine pas la décision de justice, que ce soit même si on n'est pas d'accord avec elle. Ça, c'est la première chose qui m'a dérangé. La deuxième chose qui m'a dérangé, ce sont que des gens, lorsqu'ils se sont vus qu'il y a eu certaines personnes qui ont piétiné la décision de justice, ont décidé de prendre la loi en main. Et ça également, je ne suis pas d'accord. Je crois que la troisième chose qui m'a dérangé, c'est que il y a eu une disparition de la direction. Le maire n'a pas agi en conséquence, n'a pas prévu. On sait que gouverner, c'est prévoir. Il n'a pas prévu qu'il pouvait y avoir des heurts et des disputes, et il n'a pas envoyé également les inspecteurs de la mairie. Je crois qu'au lieu de regarder Kippour comme un jour où, comme vous l'avez dit, est très solennel, on s'est permis d'avoir, de tous les côtés, d'avoir libre accès à nos instincts. Je vais donner à Ilan dans quelques instants de répondre, Ilan, dans quelques instants. Je voudrais juste, avant que Ilan réponde, la réaction du Rav Seror sur ce qui s'est passé pendant Yom Kippour. J'aurais voulu réagir, rebondir directement sur les paroles du docteur Seton, qui a dit comme quoi c'était quelque part piétiner la loi, juste pour qu'on remette les choses dans leur contexte. Des minyanim comme cela, en plein air, sur des espaces publics, il y en a eu dans tout le reste du pays, et avec
avec le mouvement de Tzohar et ça n'a pas fait la même réaction. Donc, apparemment, il y a, je voudrais pas dire, c'est pas un discours provocateur, mais je veux dire, apparemment, il y a ici deux sortes de justice, deux sortes de lois. Parce qu'une première loi pour tout le reste du pays et une loi pour Tel Aviv où ça a été interdit. Mais dans tout le reste du pays, ça a été... Mais Rav Seror, comment vous avez réagi justement quand vous avez vu ces images et quand vous avez entendu ça? Le soir de Yom Kippour, je dois dire que les gens, on a eu quelques personnes de notre communauté qui ont été priées sur le Kikar Dizengoff et qui sont revenus, bien sûr, ils y ont été avant l'entrée de Yom Kippour, ils sont revenus à la fin de notre tfila à nous, à la synagogue, au Kikar Rabin, et les filles sont arrivées en pleurs. Elles ont dit oui, c'est monstrueux, en France ou bien partout ailleurs, ça aurait été toléré, et ici, eh bien, on est dans notre pays et ce n'est pas toléré, et on a été obligé de remballer de tout remballer et de rentrer à la synagogue. Alors, et ils se sont un petit peu révoltés contre les gens de Tel Aviv. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, donc, je vais adopter un discours qui est un petit peu le contraire de ce que je viens de dire à l'instant. Là, j'ai dit attention, ce minyan sur le Kikar Dizengoff, il a été institué il y a 3 ans au moment du Corona parce que la conjoncture a fait que vous ne pouvez pas prier dans les synagogues, tout le monde est sorti sur les places publiques, ça a été toléré pendant un moment. Maintenant, c'est évident, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent venir écouter la tfila, mais quelque part, on le sait, Tel Aviv, c'est l'endroit le plus fragile au niveau des relations entre religieux et non religieux. Et quelque part, ça ne veut pas dire, moi j'ai dit carrément, calmez-vous, ils n'ont pas pour me brûler des synagogues, ils ont simplement manifesté contre le fait qu'il y ait une tfila qui se déroule sur le Kikar Dizengoff, et c'est à nous de les juger favorablement parce que ce sont quand même nos frères, c'est pour ça qu'on habite à Tel Aviv, autrement on aurait été habité à Jérusalem ou à Bnei Brak. On habite à Tel Aviv parce que on est conscient qu'on doit essayer de rapprocher. Et pour rapprocher ces gens-là, eh bien, il faut beaucoup d'amour. On va demander maintenant la réaction de Ilan. Ilan, docteur Seton dit qu'en fait, ce qui le dérange le plus, c'est que la loi n'a pas été respectée. Je suis en accord avec à la fois ce que dit le Rav Seror et à la fois ce que dit Monsieur Seton. Je ne sais pas si l'important du débat est de savoir si la loi a été respectée ou non, c'est-à-dire que finalement, c'est la mairie de Tel Aviv qui a pris une décision. La Cour suprême a renvoyé la balle à la mairie de Tel Aviv et en disant, finalement, elle a décidé de ne pas s'impliquer. Est-ce que, finalement, une mairie a la possibilité d'autoriser ou de ne pas autoriser ce qui se passe dans la voie publique à ce niveau-là? Si demain, il y avait à la mairie de Jérusalem une loi qui disait, ou il disait tout simplement interdit de venir à Jérusalem si on n'a pas la tête couverte, je pense qu'on serait tous ici effarés. Ici, on voit bien qu'il y avait quelque chose de politique. On sait tous qu'il y a les élections qui arrivent bientôt. Le maire Ron Khuldaï a subi certainement de grosses pressions de la part de beaucoup de personnes, et il a décidé, à l'encontre de ce qu'il avait fait les dernières années, finalement, de façon déguisée, d'interdire cet office. Parce que de dire qu'un office ne peut être séparé, encore une fois, je pense que le Rav l'a rappelé, il y avait quelques drapeaux qui étaient posés sur une partie de l'esplanade, et chacun était libre finalement de se mettre d'un côté ou l'autre des drapeaux, ou alors même un peu plus loin, en famille. Malheureusement, ce qu'il y a eu là-dedans, c'est que le jour de Kippour, c'est le jour où se rassemblent finalement les Juifs de tous horizons. Religieux, pas religieux, gauche, droite, séfarade, ashkénaze. Et on a des moments comme ça dans l'année, on n'en a pas beaucoup. Là, c'est un moment particulier. Et il y a eu
pour des idées politiques plutôt personnelles, on va dire, un sacrifice terrible d'un moment de communion qui est très important dans le peuple. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je déplore, parce que finalement, les premiers qui ont été touchés par ça, ce sont des gens qui ne vont pas, comme le dit le Rav Seror, tous les jours à la synagogue, qui n'ont pas leur place, qui veulent exprimer leur judaïsme une fois par an, en famille, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, de cette façon-là, et on ne leur en a pas laissé la possibilité. Je voudrais venir à ce sujet, et je voudrais qu'on sorte de ce qui s'est passé à Yom Kippour et de parler d'une façon générale, justement. Comment ces communautés qui sont à Tel Aviv, donc d'un côté des communautés chilonites, laïques, puisque c'est vraiment la majorité de la ville de Tel Aviv, et on va dire ces communautés qui existent comme Rosh Yehudi, qui essayent d'amener du judaïsme dans la ville. Comment il y a une cohabitation qui est possible? Parce qu'on a l'impression que justement Rosh Yehudi ou des organisations comme celle-ci essayent d'imposer une façon de vivre aux autres parties de la population. Je voudrais avoir votre réaction sur ça, par rapport à ça, docteur Seton. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a une partie justement de ces organisations qui imposent une façon de vivre à la ville de Tel Aviv qui n'a pas ce mode de vie? Je crois effectivement que la réaction des habitants de Tel Aviv hier à Kippour n'est pas complètement indépendante de quelle est l'organisation. Je crois que ce n'est pas à détacher complètement de la personnalité des dirigeants de Rosh Yehudi, de ses dires, de ses attaques contre les différentes communautés homosexuelles, de certaines positions, de son second qui a dit qu'il était là pour amener des Juifs, engager des Juifs, ramener des Juifs. Il faut, comme l'a dit le Rav Sror, il faut le faire par amour, il faut le faire par Darkei Noam. Et je crois que ces positions-là, c'est ça qui a choqué, et je crois que ça aurait été totalement différent, et accepté de façon totalement différente, si ça avait été une autre organisation. On le voit de façon, je vois quand j'habitais à Neve Avivim, dans la rue, les Chabad faisaient l'entrée des Sefer Torah, on se joignait, les Chilonim. Dans mon immeuble, il y avait des religieux, des non-religieux, de gauche, de droite, sans problème. Et je crois que les positions missionnaires, attaquantes, qui sont blessantes, pour certaines attaques, c'est ce qui positionne cette organisation et ce qui a mis en exergue. Et je crois qu'utiliser la religion et Yom Kippour pour c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut pas jouer avec ça. Ça crée la haine, ça crée la dissension, et c'est l'inverse de ce que vous voulez faire. Au contraire. Et je crois que les façons dont la direction de Rosh Yehudi a pris, c'est ce qui crée, au contraire, le rejet de tout ce qui est juif. Et ce n'est exactement le but contraire. Est-ce que Ilan ou Rav Seror, oui. Est-ce que Ilan, le problème n'est pas justement dans ça, dans le fait que justement cette organisation Rosh Yehudi, on a l'impression qu'elle veut imposer une façon de vivre à des citoyens, à des habitants de Tel Aviv qui n'ont pas envie de vivre de cette manière? Alors moi, je ne vois pas, et encore, j'aurais aimé avoir des exemples de Monsieur Seton, mais peut-être que je les vis pas de la même façon, où Rosh Yehudi agit d'un côté missionnaire. Déjà, le mot missionnaire, je le trouve quand même assez péjoratif, c'est-à-dire que on dirait que dès qu'on porte une kippa sur la tête et qu'on habite à Tel Aviv, c'est comme si on allait en Afrique convertir des gens. Je vis mon judaïsme à Tel Aviv, qui se trouve être en Israël. Vous avez rappelé également, Monsieur Seton, la communauté de Neve Avivim et le mouvement Chabad. Je crois qu'on est tous sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et on voit de nos jours combien Chabad
les petits postes de Chabad, vous savez, sur lesquels on vient, celui qui veut vient mettre les tefilines, combien tous les jours, tous les vendredis se font attaquer. La communauté de Neve Avivim, pour en avoir entendu et pour avoir vu des vidéos des gens qui étaient là-bas, il y a aussi des gens qui sont venus les déranger parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, donc il y avait des gens dehors et il n'y avait pas de séparation dehors. Les gens étaient venus écouter le chauffard. Et là-bas aussi, il y a des gens qui sont arrivés avec des vuvuzelas et tout, pour déranger la prière. Donc, je trouve que c'est un peu facile de dire oui, mais vous venez nous imposer et essayer de nous convertir. Nous, ce qu'on veut, c'est être libre de vivre, et je pense, comme tout le monde qui est libéral, vivre de la façon dont il l'entend à Tel Aviv. Je ne vois pas à quel niveau il y a eu des obligations, vous savez vous-même, de nos jours, un stand Chabad, il est considéré comme missionnaire. Maintenant, je vois que tous les Israéliens, quand ils sont en Thaïlande ou au Népal, ils font des CDR de 2000 personnes et tout le monde est content. Seulement ici à Tel Aviv, malheureusement, on dirait que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. J'aimerais avoir le même niveau d'intégration, de possibilité de m'exprimer à Tel Aviv que n'importe qui d'autre. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Rav Seror, peut-être que justement cette ville de Tel Aviv, cette ville qui est tellement spéciale, peut-être qu'il y a une impossibilité d'avoir une cohabitation entre religieux et laïcs. Moi, je voudrais ramener ma petite expérience, une anecdote. Tous les Shabbats, je passe sur la place Rabin, je longe un café qui est en face de la place Rabin et le café est ouvert bien sûr pendant Shabbat. Alors quand j'ai raconté cette histoire, on m'a dit mais quoi, ça vous dérange pas de voir des cafés ouverts Shabbat? J'ai dit écoutez, bien sûr que ça me dérange, mais pour l'instant, on doit du respect aux gens qui sont sur place. On n'est pas la majorité. Dans le reste du pays, chacun vit son judaïsme comme il veut. Quelque part à Tel Aviv, eh bien, on ne peut pas imposer. C'est vrai que c'est délicat parce que la limite, elle est très très fine. Parce que d'un côté, Tel Aviv fait bien partie de tout l'État d'Israël. Donc, bien sûr qu'il faut donner une identité juive à Tel Aviv au même titre que les autres villes. Mais disons que Tel Aviv, c'est plus délicat. Et donc, je passe tous les Shabbats devant ce café et il y a un groupe d'amis de retraités qui sont assis au café. Donc, ça fait plus d'1 an tous les Shabbats que je passe. Au début, donc, je disais Shabbat Shalom aux personnes qui étaient là-bas. Il y en avait qui avaient la cigarette à la bouche. Et petit à petit, ils ont commencé à me répondre Shabbat Shalom. Et petit à petit, ils ont carrément descendu. Dès qu'ils me voient arriver, ils retirent la cigarette et pour me souhaiter Shabbat Shalom. Et cette année, il y a même une dame qui m'a dit, on a échangé sur plusieurs plans. Elle m'a dit, vous savez que moi, mon père, il sonnait du chauffard à Tzfat. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est exceptionnel. Je lui ai dit, vous voulez pas venir écouter du chauffard à la synagogue? Vous venez pour 10 minutes, venez à 11h, 11h30, venez juste écouter quelques sonneries. Elle m'a dit, vous savez quoi? Je viens, mais je veux pas qu'on m'affiche. Je veux vraiment, elle est venue le matin, donc dimanche matin, elle est venue à la synagogue pour écouter le chauffard. Elle est restée 5 minutes, elle est ressortie. Après, le lendemain, je l'ai vue. Elle m'a dit, écoutez, j'ai entendu le chauffard, je me suis mise à pleurer. Donc, oui, il y a une possibilité de cohabiter ensemble. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est très dur. Pourquoi les Tanaïm et les Amoraïm de l'époque du Talmud, ils disaient on préfère ne pas vivre à cette époque. On préfère ne pas vivre à l'époque du Mashiach. Tout le monde a dit mais comment l'époque du Mashiach? Mais bien sûr qu'on veut le voir nous, la venue du Mashiach. Oui, mais c'est tellement complexe. C'est pas, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de. Mais pourquoi il faut chercher justement, et c'est une question que je peux poser à tout le monde, pourquoi il faut chercher justement à imposer ce mode de vie? Peut-être que justement, il faut laisser les gens de Tel Aviv vivre selon la façon dont ils ont envie de vivre. Si on dit que c'est qu'on est en fait, on veut rapprocher les gens, c'est vrai, il faut beaucoup plus de patience. Il faut peut-être, moi je suis l'élève du Rav Kook, et le Rav Kook, eh bien il disait Atzadikim Amitim Enam kovlim ala resha, elam osifim or. Les vrais tzadikim, ils ne condamnent pas, ils rajoutent de la lumière.
quand la pièce elle est tellement éclairée, eh bien, on est ébloui et automatiquement, les gens ils sont aimantés, ils sont attirés comme des aimants par la lumière. Donc, peut-être que le travail, il doit être chez nous, parce que peut-être que nous, on n'est peut-être pas au niveau, on n'est peut-être pas tous des exemples. Il y a peut-être des gens qui voient à travers les religieux, c'est pas vrai pour tout le monde, mais peut-être que c'est un message d'Akadosh Baruch Hu pour que nous, on fasse le travail pour eux. Eux, ils sont peut-être pas en mesure de voir exactement où est-ce qu'ils doivent travailler. C'est peut-être à nous, justement, parce que nous sommes les représentants de la Torah, parce que nous sommes dans les synagogues, parce que nous sommes proches d'Akadosh Baruch Hu, d'essayer de faire venir la parole de Dieu, de la faire descendre dans ce monde qui est tellement complexe, et parfois, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il décide de se dévoiler pas comme nous on l'aurait conçu. Il travaille pas chez nous. Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez nous. C'est nous qui devons travailler chez lui. Comme le dit le Rav Sro, c'est uniquement par l'exemple exceptionnel que donneront les gens, les religieux, les juifs pratiquants, que vous pourrez amener et apporter le judaïsme. Et oui, effectivement, quand la décision d'une mairie, la décision d'une mairie fait loi. Et si elle n'est pas été entérinée ou inversée par le tribunal, donc elle fait loi. Et moi, si je vais à Jérusalem, si je vais à Bnei Brak, je respecte ce que décide le maire de la ville. Et il faut respecter. Et donc, uniquement dans le respect et dans l'amour, on pourra faire apporter quelque chose de plus fort du judaïsme à tout le monde. Mais ce qui a été fait, c'est une provocation, et c'est une provocation qui attendait cette réponse violente. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas à faire à Kippour. Et c'est dommage. À la différence du Rav Seror, moi je suis pas rabbin. Je suis juste quelqu'un de religieux qui habite à Tel Aviv. Et comme beaucoup, j'ai envie de pouvoir vivre ici sans voir ces choses-là, sans être témoin de ces choses-là, sans vivre ces choses-là. Je pense que si chacun d'entre nous avait vu ça, où que ce soit à l'étranger, tout le pays d'Israël aurait été choqué. On a en France, sur la place du Trocadéro, des allumages de Hanoukia. Il se passe rien. On a en France, par exemple, je parle de la France parce que c'est ce que je connais, des rues qui sont fermées à Kippour parce qu'il n'y a pas assez de place. Il se passe rien. Et à Tel Aviv, on a ça. Encore une fois, être religieux à Tel Aviv, en tout cas pour moi, ça ne veut pas dire que je veux rapprocher les gens de la religion. Ça veut dire que moi, je veux vivre ici, que Tel Aviv, ça fait partie d'Israël, et que Israël, ça a une identité juive. On a créé un État en Israël et pas en Ouganda parce qu'il était juif. La démocratie, c'est le moyen de l'exercer. Mais la singularité du pays d'Israël, c'est son identité juive qui nous vient de la Torah. Donc quand je vois des femmes d'un certain âge qui prennent des tanars et qui les jettent dans l'eau, quand on voit ça, que c'est le Coran, tout le monde s'insurge. Mais quand c'est le tanar, à Tel Aviv, on ne dit rien. Donc là-dessus, j'aurais aimé quand même si on a envie d'un espace pluriel et libéral à Tel Aviv, qu'il y ait de la part des politiques, de la part des gens de Kaplan. Il y avait des gens de Kaplan contre des gens de Kaplan pendant ces choses-là. C'était les uns contre les autres. Ils disaient, mais moi, je suis tous les samedis soirs. J'aurais aimé que ces gens parlent et disent, non, attendons. Ici, on a dépassé la ligne, comme on l'aurait fait dans tous les autres pays. Mais non, à Tel Aviv, on ne le fait pas. Parce que, si, attention, chasse gardée, les religieux, vous devez baisser la tête. En respectant la loi, premièrement. Il y a une loi. Très bien. On est obligé de terminer. En tout cas, merci d'avoir fait ce débat dans le calme et dans le respect. C'est pas si évident dans l'époque que nous vivons. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce débat. On va vous souhaiter, bien entendu, Chag Sameach et Shabbat Shalom. Merci d'avoir participé à ce débat. Shabbat Shalom.